Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler du secteur de la santé, du secteur du recrutement dans la santé, secteur pénurique, c'est complexe. Et on va en parler avec Alexandre Pham. Bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous revoir. Vous étiez venu sur Bismart il y a 3 ans, je crois. Tout à fait. Vous êtes le CEO de Mr Temp Group. Et il y a 3 ans ou 4 ans d'ailleurs maintenant, vous étiez venu nous expliquer l'hybridation de votre concept, c'est-à-dire des agences en physique, mais aussi des plateformes qui permettent de mieux connecter. Là, vous venez nous parler d'un point extrêmement spécifique que vous développez, une nouvelle plateforme, mais cette fois-ci à destination des vacataires de la santé. Exactement. Le monde de la santé souffre de pénurie de profils extrêmement forte. On parle surtout de profils d'infirmiers et d'aides-soignants. Et face à ces pénuries, finalement, le groupe Mr Temp met à disposition, depuis peu, une plateforme digitale qu'on a baptisée Mr Temp Plus, qui permet aux établissements de santé de pouvoir gérer leur personnel sur les absences, contacter aussi, on va dire, leur pool, ce qu'on appelle le vacataire, on y reviendra, également, et lorsque ce pool-là ne répond pas présent, permettre à nos agents de proximité de pouvoir positionner des intérimaires ou des vacataires. C'est-à-dire qu'ils se pluguent à votre plateforme ? Exactement. L'hôpital, par exemple, ou la clinique va se plugger à votre plateforme ? Se connecte sur la plateforme, aura invité au préalable son personnel et puis les gens qui connaissent, qui travaillent en CDD habituellement, à venir pour se référencer. Ils gèrent leur planning, effectivement, sur la plateforme pour dire, tiens, malheureusement, j'ai 3 absences demain matin ou lundi prochain. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir se connecter ? Et via la plateforme, on va contacter, effectivement, l'ensemble de ces personnes-là via une appli pour se dire, tiens, cette disponibilité est là. Est-ce que tu es présent ? Oui, non. Ils reçoivent donc une notification. Êtes-vous disponible sur la journée 2 ou la semaine 2 ? Oui, non, peut-être, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, exactement comme ça. Ils ne trouvent pas, grâce à la plateforme, ils peuvent pousser la porte, là au sens physique du terme, d'une des 230 agences Mr Temp. Exactement, le groupe aujourd'hui c'est 230 agences, dont une 50aine qui sont spécialisées vraiment sur les métiers du médical et du paramédical, de façon à pouvoir aussi compléter ce pool existant connu par l'établissement par des gens effectivement qu'on va recruter, sélectionner évidemment de partir de nos agences. J'entends qu'il y a à la fois la mise en relation entre l'offre et la demande, j'entends aussi qu'il y a une réorganisation ou une gestion du planning. Est-ce que la plateforme gère aussi le planning ? La plateforme s'interface avec le type de gestion de planning habituel des établissements de santé, qui sont des outils qui sont extrêmement lourds, connectés aux payes, etc., mais qui permettent justement de gérer cette flexibilité pour le compte des établissements. Vous avez lancé cette plateforme. Qu'est-ce que vous disent les entreprises ou les cliniques qui se sont connectées ? Ça fluidifie, ça facilite, ça évite. On l'a vu là récemment, je crois, à Caen, où les urgences ont fermé faute de médecins, puisque les internes ne pouvaient plus assurer les soins. Vous l'avez vu comme moi ? On l'a vu comme moi, oui, effectivement. Ils ne sont pas encore plugués à Mr Temp, là ? Pas encore. On vient de lancer l'offre. On a pour l'instant des très bons retours de la part d'établissements parce qu'elle permet de résoudre 2 problématiques clés auxquelles ils sont confrontés. 1, la difficulté à trouver des remplacements en cas de pénurie. Et c'est que la plateforme, elle est simple et ça va vite. Et avec la complexité des coûts. C'est qu'on voit bien aujourd'hui que les dépenses sont particulièrement suivies dans le domaine de santé. Et cette plateforme-là, on la met à disposition de façon gratuite pour l'établissement, pour leur permettre de gérer leur pool. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de surcoût, parce qu'on sait aussi que des établissements hospitaliers vont aussi chercher de l'intérim, vont chercher des gens qui vont leur coûter plus cher. Là, dans ce cas-là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ces plateformes-là, sur les vacataires que connaît l'établissement, c'est mis à disposition gratuitement. Évidemment, lorsqu'on va chercher dans l'agence, où là, il y a un vrai travail qui est fait pour sélectionner les bonnes personnes et qu'elles soient présentes, là, évidemment, une rémunération. Mais quand même, Alexandre Pham, d'une manière un peu plus macroéconomique, on manque d'infirmières, on le sait, mais on avait le sentiment qu'il y en avait assez de formés. Il y en a beaucoup d'écoles d'infirmières en France. Globalement, il y a beaucoup de personnes qui sortent d'école. Et c'est assez troublant de voir qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu le Covid, il y a eu une désaffection du métier. Qu'est-ce qui se passe là ? Juste un chiffre pour notre question. Est-ce que vous savez au bout de combien de temps, en moyenne, un infirmier diplômé arrête d'exercer son métier d'infirmier ? 5 ans ? 7 ans. 7 ans. Au bout de 7 ans, c'est fini. 7 ans, ils arrêtent en moyenne. C'est dire à quel point ce métier-là est un métier qui est extrêmement difficile. Tendu, avec des rythmes extrêmement exigeants. Et c'est vrai que la première cause, effectivement, de pénurie, alors oui, les problématiques de vocation, oui, les problèmes de rémunération qui ont été en partie traités par le fameux Ségur de la santé, mais un problème aussi de c'est un métier qui est usant, qui est difficile. Et je trouve d'ailleurs que le développement des contrats courts, effectivement, que ce soit des vacataires ou de l'intérim, c'est une vraie solution.
Aujourd'hui, 100% des intérimaires ou vacataires qui passent par nos agences sont des intérimaires ou des vacataires par choix. C'est des gens qui, concrètement, pour que les gens vous voyez bien, c'est des gens qui, en début de semaine, début de mois, viennent nous voir en disant « Voici mon planning, j'ai envie de travailler lundi, mardi, mercredi, je préfère pas. Je bosserai que 10 jours. Je bosserai le jeudi, le vendredi. » Mais plus que la quantité, c'est le choix. Il a liberté pour dire « Je veux m'organiser parce que je dois faire un dîner samedi soir, je veux pouvoir garder mon samedi soir protégé et je peux travailler dimanche. » Ce qui est quand même un luxe dans un métier que de pouvoir harmoniser son emploi du temps au gré de ses contraintes ou de ses loisirs. Objectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les infirmières, les aides-soignantes ont un peu la main. Enfin, c'est elles qui ont la main sur le marché. Oui, c'est une réalité, mais je pense que c'est le sens un peu de l'histoire aussi. Hein. C'est des populations qui ont été extrêmement usées par le Covid. Moi, j'ai vu des gens qui étaient infirmiers dans la fonction publique hospitalière, qui ont démissionné pour devenir vacataires. On en a beaucoup parlé pour des raisons de coût. Mais casse le CDI pour en fait avoir un emploi du temps modulable. Modulable. Et on prend des CDD, effectivement. Mais c'est vraiment envie de reprendre le contrôle sur leur vie, tout en gardant ce métier d'infirmier auquel ils sont attachés. Et si jamais il n'y a pas cette possibilité-là, ils arrêteraient ce métier d'infirmier. Donc pour moi, l'intérim de vacation, c'est une vraie solution pour pouvoir faire perdurer dans ce métier-là, qui est extrêmement noble, des gens qui sinon peut-être seraient usés. Et de maintenir finalement à garantir la qualité, la chaîne de soins pour qu'on ait des gens au bon endroit de jour comme de nuit, puisque c'est aussi un métier qui travaille 365 jours sur 365. Exactement. Nouvelle plateforme Mr Temp Plus. Ça, c'est la plateforme Vacataire Santé, qui est la nouveauté proposée et présentée par Alexandre Pham. Merci Alexandre. Merci Arnaud. C'est un vrai plaisir. Vous êtes le CEO de Mr Temp Group, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Et 230 agences, 12 000 clients. C'est quand même une très très belle entreprise. 10 000 personnes qui travaillent avec nous chaque jour, effectivement, un peu partout en France. Très belle réussite. Merci à vous. Merci à vous qui nous regardez et qui prenez plaisir à regarder ce match. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Charles à la réalisation. Et merci à Alban au son aujourd'hui. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.